Bonjour les amis, vous allez bien? Alors je me suis jetée dans un coin de l'aéroport et je vais vous parler d'une chose qui m'est venue à l'esprit et dont je me suis souvenue. Nous sommes en février 1969. Les soldats américains que vous voyez là sont en train de déverser des produits toxiques dans et autour de la rivière Saigon, au sud-Vietnam, dans le cadre d'une opération intitulée Ranch Hand, le nom de code de la campagne de guerre chimique menée de 1962 à 1971 par l'US Air Force au Vietnam, au Laos et aussi au Cambodge brièvement. Les herbicides utilisés avaient de jolis noms de couleurs d'arc-en-ciel. Agent orange, agent bleu, vert, violet, rose et blanc. Mais leurs effets étaient dévastateurs. Destruction de jungles, de mangroves, de forêts, de cultures vivrières, malformations congénitales, prolifération de cancers, de diabète de type 2, de maladies de Parkinson, entre autres. Pas seulement parmi la guérilla, mais aussi et surtout parmi la population. Ça vous rappelle pas quelque chose? Un jour, des gens de service secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Fast forward, 16 juillet 2026, le président du Faso, Ibrahim Traoré, révèle à Yagda comment un service secret occidental a proposé à son gouvernement 4 substances chimiques pour contaminer en secret et pendant des années la nourriture et l'eau destinées aux zones sous contrôle terroriste. Il n'existe pas les villages terroristes dans l'AES. Il y a des terroristes dans des villages, oui, mais en proposant d'empoisonner des zones entières. On cible non seulement les mercenaires terreau, mais également les populations civiles auxquelles ils se mêlent et qu'ils prennent en otage parfois. On réitère en fait ce qu'on a fait au Vietnam dans les années 60-70, mais cette fois-ci, c'est pour abrutir, affaiblir, endormir les cibles. Et en regardant autour de nous, on imagine très bien 2 ou 3 pays où ce genre de produit est d'ores et déjà utilisé en Afrique. Suivez mon regard. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Qu'il soit européen ou américain, peu importe. Quand les gens là proposent leur aide, il faut se méfier. Ils ne le font pas par amitié, mais pour t'utiliser comme instrument pour poursuivre leurs desseins criminels et malveillants. Les Occidentaux, il n'y a pas son bon dedans. Le plus rapidement on intégrera cela en Afrique, le mieux on se portera. Peace out. Je fonce prendre mon vol.